Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un formulaire webform pour pouvoir récupérer des données à travers nos chatbots Facebook Messenger. Donc avec le formulaire webform, nous allons pouvoir collecter des informations utilisateurs et ensuite nous allons pouvoir envoyer par exemple ces informations vers un CRM, vers une base de données, dans un fichier Google Sheet, les recevoir. Pour créer un formulaire webform, nous allons dans la section Bot Messenger. Une fois dans la section Bot Messenger, nous allons venir totalement vers le bas et nous avons Webform juste ici. Alors là, nous allons cliquer sur Accéder et nous allons arriver au niveau des gestionnaires de WebView. Alors au niveau de ce gestionnaire ici, nous aurons la liste de tous les différents formulaires que nous avons eu à créer auparavant. Et ici, dans mon cas, je n'ai aucun formulaire déjà créé. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau formulaire en cliquant sur le bouton Créer un nouveau webform. Et là, nous allons venir au niveau du constructeur de formulaire et la page se charge totalement. Alors, premièrement, nous allons d'abord indiquer le nom du formulaire. Donc, ce nom, c'est un nom qui va servir à des fins de notification, comme il est également marqué à ce niveau. Donc là, nous allons indiquer le nom de notre formulaire. Donc là, je vais appeler Contact. Et ici, nous avons le titre du formulaire. Lui, il va apparaître au niveau du formulaire. Donc ça, les utilisateurs, les personnes, les internautes qui veulent renseigner le formulaire vont le voir. Donc là, nous allons indiquer un nom. Donc, nous contacter. Donc ça constitue le titre de notre formulaire qui va apparaître auprès de nos utilisateurs et internautes. Ensuite, nous devons sélectionner la page auquel sera rattaché ce formulaire. Donc là, moi, je sélectionne la page que j'ai. Et je rappelle que la connexion bot de votre page doit être déjà activée afin que la page puisse apparaître à ce niveau. Ensuite, nous avons la case Assign label. Donc, à cet endroit, nous allons pouvoir sélectionner des étiquettes qui vont être assignées à toutes les personnes qui vont renseigner ce formulaire. Donc là, par exemple, moi, je vais choisir une étiquette. Donc, c'est facultatif. Vous pouvez ne pas choisir d'étiquette. Donc, si vous choisissez une étiquette, toutes les personnes qui vont renseigner le formulaire vont se voir attribuer cette étiquette automatiquement. Ensuite, ici, nous avons modèle de réponse. Au niveau du modèle de réponse, vous allez pouvoir indiquer un postback. Donc, si vous ne savez pas déjà comment créer un postback, vous pouvez vous référer à la documentation de Kilibot. Le lien sera également au niveau de la description. Et donc, là, nous allons indiquer un postback, donc qui est un modèle de réponse qui va être envoyé directement en inbox à la personne après qu'ils aient renseigné le formulaire. Donc, une fois que les personnes ont renseigné notre formulaire, de façon automatique, ils vont recevoir le message ou le contenu dans le postback directement en inbox. Alors, venons maintenant à la conception de notre formulaire proprement dit. Donc ici, l'espace de conception du formulaire est basé sur le modèle de glisser-déposer. Donc, à droite ici, nous avons les différents éléments que nous pouvons ajouter au niveau de notre formulaire et les éléments vont apparaître à ce niveau, à cet endroit à gauche ici. Donc, premièrement, nous avons l'élément en-tête, donc qui va nous permettre d'ajouter des en-têtes au niveau du formulaire, donc en grand titre. Nous avons ensuite les champs de saisie de test. Donc, si nous voulons ajouter un champ de saisie de test, ce que moi je vais ajouter par exemple, donc, comme vous pouvez le voir, je vais le tirer, le glisser tout simplement. Et ensuite, je vais le modifier. Donc, je vais cliquer sur éditer. Et là, on peut rendre le champ obligatoire. Donc, si on veut, on peut exiger à ce que toutes les personnes renseignent obligatoirement cette case avant de pouvoir soumettre le formulaire. Donc là, moi, je vais rendre obligatoire et donc là, nous avons label. Label, c'est le nom du champ. Donc ici, ça va être nom et prénom. Ensuite, ici, nous avons texte d'aide. Alors, le texte d'aide ici, ça peut être une petite notice que vous allez indiquer. Donc, qui va apparaître juste devant le nom du formulaire dans un petit point d'interrogation. Donc là, par exemple, ici, je peux mettre veuillez indiquer votre nom et prénom. Alors, une fois que c'est
renseigner, nous avons placeholder. Alors, au niveau du champ placeholder, ici, nous allons pouvoir indiquer un texte qui va apparaître par défaut au niveau du champ. Alors, rapidement, vous voyez que là, je viens de renseigner le test d'aide et nous avons un petit point d'interrogation qui apparaît juste devant le nom de notre formulaire, comme ceci là. Et dès on pointe la souris là-dessus, ça nous indique le contenu que nous avons indiqué au niveau du texte d'aide. Donc, veuillez indiquer votre nom et prénom. Alors, le placeholder, comme je le disais, ça va être du texte qui va être renseigné directement dans la case. Donc, un texte qui va apparaître dans la case facultatif. Ensuite, nous avons le nom. Alors, le nom ici, c'est un nom que nous allons attribuer au champ qui va nous servir lorsque nous allons vouloir récupérer les informations de ce formulaire via le gestionnaire, via le connecteur JSON API. Donc ici, par exemple, il faut savoir que au niveau du nom, les accents ne sont pas autorisés. Donc même si vous rajoutez des accents de façon automatique, ils vont être effacés. Et ce nom, il n'apparaît pas au niveau de chez vos internautes ni chez vos utilisateurs. Donc c'est vous seulement qui pouvez voir ce nom. Donc là, par exemple, moi, je peux mettre nom et prénom, le tout collé comme ceci. Et ensuite, ici, nous avons type. Donc, au niveau du type, nous pouvons indiquer le type de contenu qui va être ajouté. Donc, si c'est un mot de passe, de façon automatique, le contenu va être remplacé par des points des astérisques. Si c'est un email, donc si la personne ne saisit pas une adresse email valide, le formulaire ne va pas être soumis. Si ce sont des couleurs que nous voulons demander, si c'est le numéro de téléphone. Donc, si c'est un numéro de téléphone, on va indiquer également ça. Donc là, par exemple, dans notre cas, c'est simplement un champ de saisie de texte. Donc, les gens pourront indiquer du texte. Ensuite, ici, nous avons longueur max. Donc, nous pouvons indiquer le nombre de caractères maximum que les personnes peuvent renseigner dans ce champ. Une fois que nous avons fini de configurer ça, nous allons cliquer sur fermer. Et nous pouvons ajouter également plusieurs autres éléments. Donc là, par exemple, moi, je vais rajouter l'élément zone de texte. Et je vais demander à la personne de me dire de laisser son message. Donc, laissez votre message parce que là, par exemple, je suis en train de créer un formulaire de contact. Ensuite, ici, au niveau du nom, je mets message. Donc là, je n'indique pas de test d'aide ni de placeholder, tout simplement. Et je vais limiter le nombre de caractères à 500 caractères pour que les personnes ne puissent pas vraiment mettre assez de texte. Ensuite, ici, nous avons les différents types de boutons. Donc, nous avons les boutons sélectionnés, les boutons de type groupe de boutons radio, les boutons groupe de cases à cocher. Donc là, ça va être des boutons cases à cocher. Ensuite, nous avons les champs date. Donc, le champ date nous permet de permettre aux personnes de choisir une date. Donc là, moi, je vais rajouter la date. Et je vais mettre, par exemple, date du rendez-vous, par exemple. Et ici, je vais mettre date comme nom. Et ensuite, nous pouvons également rajouter heure. Donc là, ça va permettre aux gens de pouvoir sélectionner l'heure. Donc, au niveau de la date, par exemple, de façon automatique, les personnes pourront directement là, ils auront directement un calendrier qui va apparaître dans lequel ils vont juste choisir la date qu'ils souhaitent. Et au niveau de l'heure, c'est pareil. Donc ici, par exemple, je vais mettre heure du rendez-vous. Et ensuite, ici, je vais mettre heure. Donc, une fois que vous avez fini de renseigner les ajouter les différents champs et tout le contenu que vous aimeriez ajouter au niveau de votre formulaire de contact, vous devez rajouter à la fin un bouton. Donc, un bouton qui va permettre aux personnes de pouvoir soumettre. Et ça, c'est obligatoire de le rajouter. Et même si vous le rajoutez, vous pouvez pas, si vous ne le rajoutez pas, vous n'aurez pas la possibilité d'enregistrer le formulaire. Donc là, je vais l'éditer. Et ensuite, je vais indiquer le nom du bouton. Donc, quel texte va apparaître au niveau du bouton. Donc, ça va être par exemple soumettre. Alors, il faut savoir que également au niveau des formulaires WebView Form, comme ceci, vous pouvez également rajouter des émoticônes, des endroits où vous voulez. Donc, vous devez les copier, par exemple, depuis Emojipedia ou Pili App. Donc, si vous voulez, Pili App comme ceci. Donc, vous tapez juste Pili App au niveau de Google et vous avez le tout premier résultat qui va apparaître, qui vous permet en fait de cocher, de sélectionner des émoticônes que vous allez coller directement. Donc là, par exemple, moi, je vais choisir ça, par exemple, ça, et je reviens au niveau de mon formulaire. Donc, je vais le coller juste là, comme ceci.
Et ensuite, ici, nous avons style. Donc, au niveau de style, nous pouvons choisir la couleur de notre bouton. Donc, ça peut être dans l'une de ces différentes couleurs qui sont là. Moi, je vais choisir par exemple la couleur primaire. Et voilà, c'est fini. Donc, je viens de rajouter le bouton. Une fois que tout ceci est fait, nous allons cliquer sur sauvegarder pour enregistrer. Également, le bouton vider qui est à côté qui permet de nettoyer tout le formulaire de façon automatique. Donc, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous voulons le sauvegarder. Donc, je clique sur sauvegarder. Et ça me dit succès, le formulaire a été créé avec succès. OK. Et hop, quand nous revenons au niveau du gestionnaire de WebView, nous voyons que notre formulaire apparaît directement sur le niveau ici. Nous voyons le nom de la page, le titre, la date à laquelle le formulaire a été créé, le nombre de fois le formulaire a été soumis, donc le nombre de fois les personnes ont renseigné ce formulaire, et la dernière fois à laquelle ce formulaire a été soumis, a été rempli. Ensuite, nous avons les boutons d'action qui sont juste devant ici, où nous pouvons avoir le formulaire. Nous pouvons voir un rapport. Donc, au niveau du rapport, nous allons voir la liste de tous ceux qui ont toutes les informations qui ont été renseignées dans le formulaire avec le profil associé. Ensuite, nous avons le bouton données du formulaire d'exploitation qui va nous permettre d'exporter toutes les informations renseignées dans ce formulaire en format .csv. Nous avons le bouton modifier le formulaire qui nous permet de modifier le formulaire. Et nous avons enfin le bouton supprimer le formulaire qui nous permet de supprimer le formulaire. Alors, une fois que le formulaire est créé de cette façon, il va falloir maintenant l'intégrer dans votre chatbot. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formulaires qui sont créés au niveau de KiliBot ne sont pas accessibles directement. Donc, c'est-à-dire, si vous copiez le lien de votre formulaire et que vous l'envoyez à quelqu'un qui n'est pas dans votre chatbot, il ne pourra pas renseigner le formulaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un renseigne le formulaire, l'identité de la personne est rattachée directement aux informations que cette personne a soumises. Donc là, par exemple, pour voir le lien de le lien du formulaire, je vais cliquer sur l'option ici et ensuite voir le formulaire. Donc ça ouvre un nouveau onglet. Et là, nous voyons que voici notre formulaire que nous venons de créer qui apparaît là. Et ici, nous avons le texte d'aide que nous avons indiqué, tout ce que nous avons renseigné exactement. Donc, le formulaire apparaît de cette façon. Et là, ici, nous avons le lien de notre formulaire que nous pouvons avoir ici. Donc là, nous allons le copier. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment intégrer ce formulaire que nous venons de créer dans notre chatbot Facebook Messenger. Mais déjà, il faut retenir que pour récupérer le lien du formulaire, ce qui est vraiment essentiel, c'est déjà d'afficher, de faire voir le formulaire. Et une fois dans le nouveau onglet, copier le lien qui va apparaître au niveau de la barre d'adresse qui représente ici le lien de notre formulaire WebView. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas à me les faire savoir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à rejoindre la communauté des utilisateurs de KiliBot sur Facebook. Merci.